Bonjour, c'est Coach Abdul Wali Youbari. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Voilà, on dit que pour avoir de bonnes années, il faut d'abord avoir de bons mois. Mais pour avoir de bons mois, il faut d'abord avoir de bonnes semaines. Pour avoir de bonnes semaines, il faut d'abord avoir de bonnes journées. C'est ça qui compte, que ça soit de l'année. Mais maintenant, si tu n'as pas de bonnes heures, tu ne peux pas arriver en bonne journée. En bonne journée, c'est quoi? C'est parce que tu as des habitudes. Tu fais ce que tu devrais faire pour avoir ce que tu dois avoir. C'est pour cela que tu as eu de bonnes années, que tu as eu de bonnes heures. Maintenant, quand tu as eu de bonnes heures, c'est de bonnes heures maintenant qui vont contribuer que tu dois avoir de bonnes journées. Que ta journée, ce soit de bons résultats. Maintenant, de bons résultats, maintenant, c'est les bonnes journées qui vont combiner 2 à 3. Que ce soit une bonne semaine, que cette semaine-là, j'ai eu les résultats. Que cette semaine-là, et quoi a fait ça? Que cette semaine-là, et comment a fait ça? Donc, c'est parce que tu as eu de bonnes années. Donc, des bonnes années. Maintenant, c'est les semaines qui vont combiner maintenant. Qu'est-ce que va, ce soit des bons mois. Maintenant, quand les mois maintenant vont combiner maintenant, ça sera quoi? Ça sera que cette année, j'ai eu des résultats, que cette année, là, a fait ça, que cette année, ça a fait ça. C'est parce que tu as eu des bons mois que ça se progresse. Voilà. Donc, pour avoir de bonnes heures, ou bien pour avoir de bonnes journées, pour avoir de bonnes semaines, pour avoir de bonnes années, donc il faut d'abord commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Ça, c'est la leadership. Il faut d'abord accepter ce que tu es aujourd'hui pour devenir ce que tu veux devenir demain. Accepte qui est aujourd'hui pour devenir ce que tu veux devenir demain. Parce que dans la vie, il y a des gens qui vont commencer à mettre des bâtons dans leur route. Il y a des gens qui vont dire que cette fois-là, il ne peut pas gagner. Cette fois-là, il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Cette fois-là, il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les mêmes. Vous assurez le même, vous s'assoyez le même et vous voulez faire ce que le même fait. Ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, j'arrive. Voilà, j'arrive. Voilà. Et vous voyez, voilà, aujourd'hui, moi je pense Abdul Wali Youbari. J'ai fait ma vidéo souvent à Montréal. Mais comme il y a des gens internationaux qui me suivent, voilà, il y a des gens internationaux qui me suivent, voilà. On dit que pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devrez avoir le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Parce que dans la vie, il n'y a pas de vous le chemin de la réussite. Zini yam tiet ne bana shute na yamma. Zini yam tiet ne bana son na yamma. Zika yam kanam pam. Yam panam pam zikan ne ba son yam pam. Vous n'allez pas avoir ces genre de personnes là. Donc, c'est à vous de faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. C'est comme ça. La vie est comme ça. Trop souvent, on dit que parfois, il faut jouer un rôle du con. Pour tromper le con. Tu crois toujours que tu es con. Il y a des gens qui vont dire que de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci, que ce n'est pas bon. Pourtant, eux-mêmes, ils ne vont pas faire. Voilà, eux-mêmes, s'ils gagnent l'opportunité, ils vont faire. C'est parce que c'est quoi? Ils ne veulent pas que vous réussissiez. C'est ça qu'on dit, mettez les bâtons dans le roues. C'est pas bon. Mettez les bâtons dans le roues, c'est pas bon. Vous voyez? Voilà, les caméras tournent tout seul pour moi. Et ça, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Voilà, ça fait longtemps qu'on a su baser sur ça. On n'avait pas l'expérience sur ça. Voilà, mais maintenant, quand même, on a de l'expérience. On fait ce qu'on ne devrait pas faire. Mais on a eu ce qu'on ne devrait pas eu. C'est pour cela. Donc, ok, maintenant, ce que je vais vous faire, la vidéo là sera en morée. Voilà, pour tous ceux qui travaillent pour un verre, pour tous ceux qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat, pour tous ceux qui veulent être focus dans leur travail, pour tous ceux qui veulent être le premier de la classe, peu importe le travail que tu fais, tu peux être le premier. Voilà, peu importe ce que tu fais, tu peux être le premier. Voilà. Et vous savez, il y a un tel truc qui m'a dit que le futur plairait. Quand on dit le futur plairait, le futur plairait, c'est quand les jours de ta mort et ton âme revient et puis te dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as abandonné, pourquoi tu as fait ça,
Pourquoi tu as eu à regretter ça? C'est ça qu'on appelle le futur péril. Alors, le futur péril, c'est ça. Donc, il faut faire que le futur péril ne se gagne pas. Il y a un jeune homme qui voyageait. Et quand il voyageait, il a dit, donc, tout l'argent qu'il devrait donner le bateau là, c'était à 45 000 francs. Maintenant, le bateau devrait être dans la mer jusqu'à 30 jours. Donc, le bateau devrait être dans la mer jusqu'à 30 jours. Maintenant, il a tout dépensé son 45 000 francs donné à la personne. Voilà, il a tout dépensé son 45 000 francs donné à la personne. Mais maintenant, quand il est rentré, il voit que les gens mangent, les gens nourrissent là-bas, les gens font des piscines, il voit que les gens font des formations. Mais il n'arrive pas à croire que son 45 000 francs était tout payé. Donc, le gars, il n'avait rien, il a resté le bateau sans manger parce qu'il n'avait rien apporté de l'argent. C'est ça qu'on dit qu'il faut avoir des connaissances, il faut avoir des manières. Voilà, ça c'est l'important d'aborder les gens. Mais si tu dis que tu ne vas pas aborder les gens, tu ne vas pas connaître les gens, c'est l'auto-sabotage. Dans ta vie, c'est l'auto-sabotage. Il y a telle souffrance que tu vas souffrir. Pourtant, c'est quelqu'un qui devrait être accompagné, que tu ne devrais pas même avoir ces souffrances-là. Vous voyez? Mais comme si vous n'êtes pas sérieux, vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas. De telle chose, de telle manière, il faut faire des choses de telle manière. Comme on dit que l'école nous a menti, il faut habiller de telle manière, il faut faire des choses de telle manière, il faut s'adapter de telle manière, il faut faire quoi de telle manière. C'est en prison. Moi, je vous dis que l'école, c'est en prison. Il faut s'habiller de telle manière. Il faut se saluer le monsieur de telle manière. Regarde-moi ça, l'école, c'est en prison. Vous allez rester là-bas pendant plus de 21 ans. Vous n'avez rien à travailler. Vous avez des bacs, vous avez des BPC, vous avez des licences, vous avez des doctorats. Mais vous ne connaissez même pas cultiver. Pourtant, vos parents vous ont cultivé. Vos parents vous cultivez. Payez votre frais de scolarité jusqu'à en arriver à 7 ans. Vous ne connaissez pas cultiver, il n'y a pas de travail. Ça, c'est la perte du temps. Voilà, c'est la perte du temps. Voilà. On dit que pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devrez avoir le courage de faire ce que personne n'a encore jamais fait. Il y a un gars qui m'a raconté son histoire. Il a dit qu'il a fréquenté plus de 21 ans. Donc, il a fréquenté plus de 21 ans. Maintenant, il n'a pas gagné le travail. Il dit qu'il va retourner au village aider son parent à cultiver. Vous voyez? Donc, il a parti pour aider ses parents à cultiver. Maintenant, en aidant ses parents, ils ne savent pas cultiver. Voilà, ils ne savent pas cultiver, mais ils ne savent même pas enlever la graine même pour mettre dans le sol. Vous voyez? Ils ne savent même pas enlever la graine pour mettre dans le sol. Mais maintenant, les parents cultivent plus de 16 ans, tu donnes. Tu veux plus de 16 ans, tu donnes. Et puis toi, tu ne peux même pas mettre des graines dans le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas considéré ton parent quand tu cultives là, il peut t'aider. Ou bien quand tu cultives là, il peut t'aider à faire ça, il peut t'aider à faire ceci. C'est parce que tu n'as même pas pris ça. On dit que dans la vie, il faut respecter les petits parce que les grands aussi, ils étaient petits. Donc, respecte le cultivateur qui ont cultivé, payer tes loyers, tes frais de scolarité. Pendant plus de 25 ans, tu ne peux plus l'aider à cultiver, tu ne sais même pas cultiver, pourtant tu n'as pas de travail, tu ne peux même plus faire de travail, tu veux s'asseoir dans le bureau. Mon frère, si tu gagnes des 100 000 par mois, j'espère que ce n'est pas bon. J'espère dire que c'est bon avec les autres personnes, mais c'est l'an passé. Mon frère, je te dis la vérité, il faut lancer des business. Il faut lancer des business. Il y a quand même des MLM que tu peux lancer. Tu peux gagner de l'argent. À 2 ans, 3 ans, tu deviens multimillionnaire. Mais si tu refuses d'accepter qui tu es aujourd'hui, demain tu vas devenir ce que tu ne vas pas devenir. C'est comme ça. Voilà. Le vrai secret de la vie, c'est passer à l'action. Il y a MLM Forever Living Product. La différence entre des MLM que tu peux lancer, réussir. Voilà. Tu peux faire des commerces. Mais si tu veux faire des commerces, il faut apprendre à comment vendre. Voilà. Même les MLM aussi, je te jure que MLM aussi vont te faire gagner ce que tu n'as jamais gagné. C'est quoi ça Abdul Barré. Et le vrai secret de la vie, c'est passer à l'action. Il n'y a pas de pour le cours aujourd'hui. Travaille dur pour réussir. Et laisse les gens parler.
ceux qui n'ont jamais pris. Merci. 10 minutes.